GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. Ok, c'est Maître Gims sur GLTV. Hi, this is Natalie Makoma. A big shout out to GLTV. This is Mr. avec classe. Au babi nga moko Serge Baka. Nga pe sara bambote na batu tout, mais sans oublier GLTV. Bazo sala makambo. GLTV avec classe. Mon ami, je dis tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joka et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder sur toi, hein. Mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joka, Mola, il fallait rester chez toi. Salut, salut. Moi, c'est l'homme qu'on appelle Franco. Scotché, restez scotché sur GLTV. Parce que c'est ce que moi aussi je fais. Ouais. Christiane Lilio, ex-Miss France 1968, présidente du comité Miss Prestige National. Et je souhaite bonne chance et je souhaite vous accueillir GLTV. Merci, à très bientôt. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Bobo Delo, Ikadeon. Nous nous trouvons dans le studio de GLTV ici à Bruxelles. Nous allons recevoir un de nos frères qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo en organisant à Kinshasa et en Europe, à Paris précisément, l'élection Mister RDC. Restez connectés et suivez parce qu'il est là. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de GLTV, ici à Bruxelles, le papa des Miss et des Misters, Barak Ngongo. En tout cas, nous tenons d'abord à te féliciter de parce que tu as rehaussé ces deux pays, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, en organisant en tout cas des événements pas comme les autres. Les gens ont répondu présent. Albert Mavungu à Kinshasa, qui est venu aussi ici à Paris pour encore glorifier toute cette culture autour des événements que tu réalises. Barak Ngongo, le papa des Miss, comment tu vas? Merci de me recevoir, Madame De Jong et toute l'équipe de GLTV. Barak va très bien. Depuis que l'élection est passée, je vais bien. Voilà, tu vas bien et on voit que tu rayonnes, tu es heureux. On va parler d'abord de la partie Kinshasa. Barak Ngongo, tu as organisé en pleine capitale de Kinshasa un événement où personne ne s'y attendait. Mister RDC. Pour une fois, Balami Bali Kitoko, Babi Malabanda, on a vraiment Ponape Biso, Nanya a gagné, Nanyaza na bagage intellectuel, Nanyaza na physique. Barak Ngongo, en quelques mots, raconte-nous un peu. Disons que Kinshasa, Esaïe Penza, défi mort, il fallait relever. C'était vraiment un grand défi parce que c'était une première. Il fallait d'abord arriver à faire comprendre et aux gens qui allaient travailler avec moi, ainsi qu'aux candidats, c'était quoi un Mister? Parce qu'il y avait trop l'amalgame entre Mister et un mannequin. Donc beaucoup venaient dans cette optique-là et moi j'étais vraiment purement culturel. Et pendant le casting, c'est là que tout s'est révélé, c'est là qu'on a pu éliminer beaucoup de personnes qui n'avaient vraiment rien à voir avec ce qu'on cherchait. Ça s'est plutôt très bien passé, le casting, on a eu beaucoup de monde et je remercie au passage son Excellence ambassadeur Jean-Pierre Moutamba ainsi que toute l'équipe des B1, les DG, Guin, Toto qui m'ont vraiment accueilli comme pas possible. Je ne m'attendais pas du tout à cet accueil-là. Ils ont mis à notre disposition les espaces qu'il fallait, que ce soit pour les castings, pour la finale, pour les répétitions, l'espace de diffusion et le partenaire aérien Eker n'avait pas du tout lésiné sur les moyens. J'ai eu le billet d'avion, l'aller-retour pour aller organiser le casting et plein d'autres. On a par exemple un vieux à moi, Ike Chitengesana, qui a mis aussi, qui avait donné une grosse enveloppe pour que je puisse me déplacer à Kinshasa. Voilà, c'est vraiment ces genres de personnes qui m'ont vraiment encouragé et aussi les grands soutiens de Monsieur Mavungu, que je ne cesserai jamais de dire merci, qui m'a épaulé depuis mon arrivée à Kinshasa jusqu'à mon retour et puis mon redépart pour organiser la finale. Kinshasa, c'était plutôt très bien passé, c'est une bonne expérience et voilà, de cette expérience est sorti un candidat, un gagnant que je salue au passage, le premier Mister RDC national, Bouba Suleiman, qui portait le numéro 16. Voilà, donc on connaît même les détails. Ça veut dire que c'est un événement qui nous a marqué. Barak Ngongo, nous savons qu'à Kinshasa, il y a beaucoup d'événements, mais les gens les réalisent à moitié. Mais toi, tu es arrivé vraiment jusqu'à la fin. Sans oublier que tu avais programmé ton événement à une date
assez difficile. Parle-nous-en un peu. Justement, en fait, on n'avait pas choisi la date du 25 décembre, pour être plus précis, au hasard, parce que le but, c'était d'abord, par rapport à l'orphelinat que le révérend docteur Fumumba est en train de vouloir inaugurer. Oui. Donc, j'ai voulu coïncider un peu cet événement-là, cette inauguration, et puis l'événement pour mettre en lumière justement cet aspect caritatif. D'où on avait choisi le 25 décembre, comme ça concerne les enfants, c'est la fête de la nativité. On a voulu apporter un peu cette touche caritative à cette fête-là. C'était pas facile. J'ai eu je peux dire, j'ai eu un traumatisme. Albert Mavungu, Belvani Milongo et Relax Olombi pourront témoigner. Ils savent de quoi je parle. J'ai eu un choc, j'ai eu un traumatisme le 25 décembre. Et c'était quoi ce traumatisme? Ça reste une date qui m'avait vraiment marqué. L'événement s'est bien passé. Les candidats étaient au taquet. Le public, il y avait une partie, mais on n'a pas vraiment eu le public qu'on espérait. Et ça, pour moi, j'avais vécu un peu ça comme... je ne dirais pas un échec parce que en soi, l'événement s'est réalisé et ça, tout le monde a félicité. Mais je n'étais pas vraiment satisfait de moi-même du résultat qu'on avait obtenu. Et par rapport à ça, toujours avec les encouragements d'Albert Mavungu ainsi que du DG Guy Toto et toute son équipe qui m'ont vraiment encouragé dans cette aventure, sans oublier son excellence ambassadeur. Et on a confirmé l'événement ici à Paris. Voilà, on va parler de cette partie parisienne en plein Paris, la capitale de la France, Barack Ngongo, Mister RDC 2016. Tu as encore innové. Cela veut dire que, encore une fois, dans la ville parisienne, il y a tellement d'événements, mais Mister RDC, c'était la première fois. On doit le dire haut et fort. C'est pour ça qu'on te félicite aussi. Tu as pu réunir autant de gens. Moi, j'ai présenté l'événement aux côtés d'un de mes aînés, Adi Londolé, en sachant qu'il y avait Christelle Mangaya dans le jury, maman Jeannette Crémer qui est venue avec sa Miss, qui s'occupe de Miss Africa Belgium. On n'oublie pas de l'autre côté le président qui était aussi présent, lui-même Albert Mavungu. La présence de Nathalie Makoma, son mari qui était dans le jury, les Bana C4. Il y a eu tellement du beau monde, Barack Ngongo. Là, c'était la réussite totale. Tout à fait. En fait, on va dire, le 25 décembre, j'ai eu un traumatisme. Et le 19 mars, j'ai été guéri de cette... comment on dit de cette peine. Un peu na traumatisme, on a subi ça qui wana. Le 19 mars, Nazwaki, choc moi comme maintenant, agréable. C'est que la partie parisienne, initialement, ce n'était pas destiné à ce que Ezala en Europe. Moi, quand j'ai conçu ce projet avec mon associé, mon vice-président et le président de l'association Unité Amour, Chris Baby, que nous saluons aussi en passant. Que je salue en passant parce que c'est vraiment, quand on dit la personne qui me motive, la personne qui est là, qui me pousse, c'est ce garçon. On a imaginé d'abord pour Kin et en voyant l'engouement que ça donnait, que ça avait ici en Europe, c'est là qu'on a dit on va le faire non seulement pour les Congolais de la France, mais plutôt pour la jeunesse de la diaspora européenne. D'où on avait eu des candidats venant d'ici de la Belgique, dont les deux premiers gagnants sont de la Belgique. L'Italie, l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne. Et par rapport à cette finale, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées, en commençant d'abord, je sais que j'avais pas pu le faire le jour J, d'abord à toi. Je rougis, merci, un grand merci à Touba, qui pour des raisons que je connais très bien, n'avait pas pu participer, mais je sais qu'il était de cœur avec nous, à Madame Crémer, qui a abandonné toutes ses responsabilités à Bruxelles, alors qu'elle prépare, à Liège, alors qu'elle prépare la prochaine édition de Miss Africa Belgium en novembre, qui est venue, qui m'a fait cet honneur-là de venir avec la Miss, que j'ai pu compter dans mon jury. Vraiment, j'en ai encore des larmes aux yeux quand je pense à tout ce monde qui s'était déplacé, et aussi Nathalie Makoma. Pour la toute première fois, on a eu Nathalie Makoma pour un live à Paris. Tout à fait. C'était pas du tout... Sans oublier qu'elle a, comme on dit chez nous, maman m'a déçu. Voilà, malgré son état, à savoir qu'elle avait un concert le jour même.
Elle a d'abord honoré son concert en Hollande et puis elle a pris les chemins avec JC Atamboto. JC Atamboto, Yazahawa, que je salue, le manager. Ils ont pris les chemins. Quand ils ont dépassé le péage, JC m'a appelé Barak. On est là, on arrive. Et le Bana C4 qui m'ont soutenu depuis les débuts, Christelle Mangaya, quand j'appelle Christelle, j'ai besoin des Bana C4 pour tourner un spot. Ils ont toujours été là. Je n'oublie pas Nastoli aussi, qui était là, qui a fait une prestation assez magnifique. Dandy Angel qu'on a découvert, qui fait de la bonne musique. Les Gunners et les Quarterbacks qui étaient là, qui ont presté aussi. La Miss Congo Angleterre qui est venue de Londres le jour même. Miss Congo NL, que je... Megan Louya. C'est ma fille, c'est ma fierté. Ça ne pouvait pas se passer sans qu'elle soit là. Belvani Milongo qui était avec moi, qui m'a suivi à qui m'a suivi à Kinshasa et qui a continué l'aventure ici à Paris aussi, que je salue, ainsi que toutes les Miss de la diaspora qui étaient là. Il y en avait tellement. Moi-même, j'en avais, je sais pas, je reconnaissais personne. Il y avait tellement du monde et c'était une réussite totale grâce à vous. Bravo à toi par rapport à la présentation. J'ai eu beaucoup, mais alors beaucoup d'éloges concernant ta présentation et je ne peux que te remercier. Si la soirée a été réussite, c'est en grande partie grâce à la présentation que tu as assurée. Merci Barak Ngongo, le papa des Miss et des mystères. Mais la question qui se pose au jour d'aujourd'hui, Barak Ngongo, nous savons qu'il y a un bon nombre de gens, à la dernière minute, en voyant les affiches, ils avaient une adresse précise. Et les choses, comment elles ont basculé, vous avez dû changer d'endroit. Parle-nous-en un peu, parce que le public attend cette réponse d'un organisateur. Parce qu'il y a des gens qui ont dû commencer à chercher et ils sont arrivés en retard. Ils ont raté une partie du show. Tu es le seul qui peut nous répondre. Tout d'abord, je vais commencer par m'excuser auprès de ces personnes-là. Ça, c'est vraiment la partie qui me fait vraiment mal. Ça sera un peu, je dirais, la partie noire de cet événement. On avait tout prévu. J'ai ramené avec moi le contrat que tu pourras voir de la salle qu'on avait. Mon but, quand nous organisons cet événement, et là je parle au nom du comité ainsi que de l'association Unité Amour, malheureusement Chris Baby n'est pas là pour parler de ça avec moi. Notre but à nous, on est des jeunes avant tout, on peut vaquer à nos occupations, gagner de l'argent, frimer comme tous les autres jeunes de notre âge, à savoir qu'on n'a même pas encore 30 ans. Mais on s'engage par rapport à notre pays, on s'engage par rapport à notre communauté, parce que tout le monde a une communauté, moi je suis très dans la communauté afro, et dans mon année, jeune, il y a bandingari, surtout bandingari, il y a solidaire, il y a travail pour élever la communauté. Moi on a voulu faire un événement, je ne pourrais pas dire 100% congolais, mais majoritairement en collaboration avec nos compatriotes. D'où on avait trouvé une salle, une très belle salle, tenue par un couple congolais que je salue. Nous, c'était notre fierté au moment du discours de présenter ces lieux comme étant un lieu appartenant à un couple congolais. Malheureusement, le contrat signé que tu peux voir. Oui, je vois. Le versement de la somme due, tout a été validé, tout a été payé. Mais jeudi, en début d'après-midi, je reçois un coup de fil qui me laissait sans voix. Rien qu'à l'idée de repenser à ça, je pense que je vais bientôt pleurer là. Non, il ne faut pas pleurer, Barango. On est là pour rectifier les tirs de ceux qui ne s'est pas fait convenablement. Dans le sens où vous avez tenu vos engagements, mais les gens de la salle, selon ce que j'ai appris, que les gens de la salle, au moment où ils se sont rendus compte de la capacité et le nombre de gens qui vont arriver à cet événement, ils s'attendaient peut-être à un petit événement, que peut-être qu'il y aura encore des chaises vides. Mais en se rendant compte de tout ce que vous avez fait, parce que vous avez vraiment frappé côté médiatique. Donc, côté promotion, vous vous êtes donné vraiment à 100%. Mais là, ils se sont dit, non, c'est trop. On ne pourra pas recevoir autant de gens dans notre salle. Barak Ngongo, en quelques mots, si nous devons conclure, à la dernière minute, vous avez dû changer de salle. À la dernière minute, justement, on a dû changer de salle. D'abord, il y avait cette question-là de est-ce qu'on va arriver à contenir tout ce monde-là dans la salle qu'on avait pris. Et il y a aussi
le coup de fil que j'ai reçu où on m'annonça que la salle a été louée à 2 personnes. On n'était pas seul à avoir la même date. Où on me demandait, alors qu'on était jeudi après-midi, on me demandait soit de faire l'événement vendredi ou alors de reporter à une date ultérieure. C'était juste impossible et infaisable pour moi, sachant que Albert Mavungu à Kinshasa est en train de se battre pour que Bouba Suleiman, Mister RDC 2016 national, puisse obtenir son visa et venir avec lui et Lili Mongwanza Tout à fait. prendre leur vol le samedi matin. Ika De Jong, mère au foyer, qui avait déjà prévu son programme pour arriver samedi matin. Jeanne Crémer, tous ces invités qui venaient de partout, partout. Angleterre, Italie, Hollande, Belgique, Allemagne, États-Unis, Kinshasa. Tout le monde s'était donné rendez-vous et les arrivées étaient prévues samedi matin. Congo Disque, et je n'oublie pas qu'ils sont déplacés, qui étaient déjà là. Depuis vendredi soir, ils étaient déjà sur Paris. Mike Image, qui s'était déplacé. Et je me voyais pas... Drigomba qui nous a vraiment beaucoup aidé. Je me voyais mal appeler tous ces gens-là et leur dire, mais en fait, venez plus tôt que prévu ou alors repoussez. Sans compter les candidats étrangers qui étaient déjà sur Paris, ça faisait 1 semaine qu'ils étaient là, qui s'entraînaient, on répétait tous les jours. Il faut les nourrir et les loger. Il faut les loger, on les a super bien logés, je pense que vous avez vu les images. Tout à fait, on les a bien nourris, ils étaient très bien traités et il fallait dire à ces jeunes-là qu'en fait, vos familles ne pourront pas voir votre spectacle demain, samedi, parce qu'on va le faire vendredi. Et à mon âge, c'était juste un poids que je ne pouvais pas supporter. Et Dieu m'a aidé, l'entourage qu'on a eu nous a aidés. Et c'est là où je remercie mon associé avec qui je suis tout le temps en conflit, Chris Baby. Parce que lui, c'était mon opposé. Au moment où moi, quand j'ai eu cet appel, j'ai commencé à m'affoler, je l'ai tout de suite au téléphone. Chris, on a un problème, on n'a plus de salle. Monsieur était relax, mais non, mais t'inquiète, je sens rien, je pense qu'il n'y a rien, on va trouver une solution. Et je remercie quand même les propriétaires de la salle qui s'est vraiment donné, qui, dès jeudi, on s'est mis à la recherche de la nouvelle salle et tout ça. Et ce qui a fait que le samedi, l'événement a eu lieu, pas peut-être dans des conditions qu'on avait imaginées, parce qu'on a mis du temps à imaginer cet événement dans cet endroit-là. Tout a été calculé à la minute et au millimètre près. Les personnels ont été recrutés par rapport à la capacité, aux superficies de la salle qu'on avait. Maintenant, il a fallu tout réorganiser la veille pour le lendemain. Ça, c'était vraiment quelque chose d'inimaginable, mais grâce à Dieu et grâce au soutien de tout le monde, nous l'avons fait haut la main. Et vous l'avez fait avec beaucoup de dignité. Barak Ngongo, le papa des Miss, papa de Mystère, au jour d'aujourd'hui, vous avez réalisé ce que vous avez un jour rêvé de faire, sans oublier la fondation Fumumba, du révérend Fumumba aussi, que nous saluons en passant pour tous ces gens qui ont tenu à réaliser pour pouvoir aider ces jeunes en République démocratique du Congo. C'est un orphelinat. Donc, quelque part, je crois qu'on avait besoin de ce soutien-là. Et cette réalisation a pu être faite parce que nous savons qu'il y a des enfants qui en ont besoin. Barak Ngongo, le papa des Miss, nous allons maintenant t'écouter parce que nous devons savoir qu'est-ce qui va se passer. Le jeune homme, Kevin, qui a gagné, l'autre à Kinshasa, quels sont les projets pour l'avenir par rapport à, je peux dire, leur écharpe. Bien sûr, alors le jeune homme à Kinshasa, malheureusement, comme vous savez, avec la maison Schengen, le parrain Albert Mavungu avait vraiment pris des engagements et je peux le certifier qu'il a tenu ses engagements. Les démarches ont été faites correctement, comme il le fallait. Eker, Equatorial Congo Airlines, qui est notre partenaire aérien, a mis le billet à disposition comme convenu, mais la maison Schengen nous a compliqué par rapport à son visa, ce qui a fait qu'il n'a pas pu venir participer ici à Paris. Mais voilà, rien n'est perdu. Il y a encore d'autres élections internationales qui pourra toujours prétendre où on va l'aider pour qu'il puisse participer. Concernant notre gagnant d'ici, à savoir que je félicite encore Kevin Kuba, le candidat numéro 6. Bon, on me dira, on a un problème avec les 6 parce qu'à Kin, c'est un 16 et puis ici, c'est un numéro 6 qui gagne et qui plus est, un liégeois. Et le premier dauphin, Anoli Pouloulou, qui vient de Mons, et notre deuxième dauphin, Derings, qui vient de Paris.
au moins on a gardé quand même un écharpe à Paris. Parce que qui vous sinon, permet aussi à certains événements que quand les autres ne peuvent pas, lui, il prend la relève. Voilà, ben, c'est à ça que servent les trios. Donc du coup, et ça, on s'en débrouille très 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 bien. Oui. Et bah, les projets de Kevin, c'était d'être l'ambassadeur de l'association Unité Amour que Chris Baby dirige. Donc du coup, bah, c'est ce qui est arrivé. Il est l'ambassadeur. Là, nous prévoyons déjà son voyage pour le Congo cet été, où il ira. On a déjà commencé la récolte. On a par exemple l'association Humana, que je remercie du fond du cœur, qui ont donné 5 ordinateurs de bureau pour que les misters puissent aller faire don à l'association Akin. D'autres associations aussi de Let's Go qui vont faire aussi. Et voilà. D'autres, il y a eu plein d'associations que j'ai certainement pas citées, mais beaucoup, notamment les Kardashians, les amis des orphelins, qui eux aussi ont donné une enveloppe pour que les misters puissent partir faire son projet humanitaire cet été. Voilà, Barak Ngongo, le papa des Miss, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous tenons à remercier un de nos coachs, un de notre aîné, le coach l'État, sans oublier Maman Belinda, Faïda, qui sont aussi là à nous soutenir. Parce que maintenant, GLTV1.com collabore avec la RTFG. Donc, ensemble, nous nous unissons pour aussi encore ce continent africain et la République démocratique du Congo. Barak Ngongo, le mot de la fin, nous t'écoutons. Le mot de la fin, je remercie toute l'équipe du comité Mister RDC de partout dans le monde. Je commence par Akin, Relax Wolombi, Prince Amissi, Eric Paluku, Peggy Amissi Chibangu. Ici en Europe, je remercie Rian Mayola Kitoko, Pouki Gangale Aka Espérance, notre Chalamona national Jefferson Bala, et bien évidemment sans oublier notre réalisateur et vice-président Chris Baby, ainsi que tous les candidats, mais alors tous les candidats qui, étonnamment, tous ils veulent revenir l'année prochaine, mais ça on va en parler, ainsi que tous nos partenaires, en commençant par GLTV qui était partenaire de l'événement, Congo 10, la RTNC, B1, qui d'autre, Ruben Bat Inter, Iron Jim, Drigombaki.net, Mike Image, Madame Crémer de Safari des Anges, Congo Equatorial Airlines, tous nos partenaires, tous nos partenaires, Nosim, à savoir que Nosim qui ont quand même offert une tablette à notre gagnant qu'on va aller récupérer, un iPhone 6 gagné dans le public, que le gagnant a déjà récupéré. Il y a tellement plein de partenaires, il y a Straskin, Meka Mutuel, et sans oublier, parce qu'on a quand même innové cette année, en arrivant avec l'application Mister RDC. Et cette application n'aurait pas pu être faite sans l'invention de notre partenaire Wortis. Un grand merci, et merci à Christelle Mangaya pour le soutien, merci à Pichu Mangaya, merci à Nathalie Makoma ainsi qu'à JC Atamboto et tous les artistes, toutes les personnes qui ont répondu présents le jour de l'événement. Merci à Frida Moda pour les costumes. Sans oublier, si vous avez vu ces garçons, si vous avez vu nos 14 misters habillés chic en costume, c'est la maison Céleste Boutique, Céleste Prêt-à-Porter de Magloire Mundele qui nous a fait honneur d'être là aussi, qui était là parmi nous. Titi Nabatok, Mwanama et Closing. Il y a eu aussi le déplacement de Liputa by LK, ainsi que La Folie Lydia Kabasela et Julie Kabasela. Ça, c'est mes sœurs. Je peux dire c'est mes sœurs, mes motivateurs. Et merci à tout le monde. Merci à vous tous qui avez vraiment soutenu cet événement. Et voilà, Unité Amour, toujours comme le nom de notre association. On est unis et on aime tout le monde. Et un grand merci à vous. Merci Barak Ngongo, le papa des Miss. Ça se passe ici au studio de GLTV1.com. Pour tous vos événements, vous voulez que vraiment tout échanger, moi communication, c'est ici que ça se passe. Contactez-nous. Le numéro de téléphone sera affiché. Comme on le dit toujours, Touba Bobo Delo à l'image. Tout ce qui se trouve par ailleurs, c'est trouvé ici avec Barak Ngongo, le papa des Miss. On n'a pas d'épines. Mais on fonctionne. Et on a fonctionné.